Vous suivez la télévision Isanganiro. Bienvenue, chers téléspectateurs, à ce journal dont voici les principaux titres. Un incendie a ravagé une maison d'habitation dans la nuit de ce mardi au quartier Mirango de la zone Kamenge. Cet incendie serait lié aux coupures des répétitifs du courant électrique qui se sont manifestés au cours de la nuit. Les victimes de cet incendie demandent à la Régie des eaux de normaliser l'intensité du courant électrique distribué pour éviter les dégâts. Vous aurez plus de détails au cours de ce journal. Et la pénurie de carburant qui s'observait depuis quelque temps à Bujumbura n'est plus du tout d'actualité dans la capitale. La rédaction de la radio-télévision Isanganiro est allée à la rencontre de ceux qui font le transport en commun. Ils se réjouissent et demandent au gouvernement de faire des efforts pour éviter que cette pénurie ne soit observée encore une fois. Voilà pour le sommaire. Les détails, c'est tout de suite. Encore une fois, bienvenue, chers téléspectateurs. Les consommateurs des produits pétroliers se réjouissent de la disponibilité de ces produits dans ces derniers jours. Ils demandent au gouvernement de continuer dans la même lancée et éviter que la pénurie de ces produits ne soit de nouveau observée sur le sol burundais. Les détails avec Jean-Marie Vianney Ngendakuman. Ziguma zimanuka kwa wingi ziza gatoro turonka abamotari urabona n'ubu baranezerewe hose. Mu bijanye n'igitoro twebwe dukora ivyo kunguza abantu vraiment mino minsi turashima cyane kuko twavye miyo minsi uko vyahora vyifashe ubu turabonamwo différence kandi niniya cyane. Certains conducteurs qui exercent le métier de transport en commun disent que c'est un ouf de soulagement du fait qu'ils reçoivent le carburant en quantité suffisante. Se rencontrer aux différentes stations-service se trouvant dans le quartier du nord de la ville de Bujumbura indique qu'ils parviennent à subvenir aux besoins familiaux suite à cette situation. Actuellement, la situation est bonne. Les camions transporteurs du carburant ne cessent pas d'arriver à une grande quantité. Nous sommes contents de cette situation. Il y a des semaines que nous recevons régulièrement le carburant en quantité suffisante, ce qui n'était pas le cas dans les jours passés. Cette disponibilité de ces produits pétroliers nous permet de subvenir les besoins familiaux, car si la pénurie du carburant s'observe, nos activités sont perturbées. Il demande au gouvernement de faire tout possible pour que le carburant demeure disponible, pour que les activités quotidiennes, souvent paralysées par la pénurie du carburant, soient garanties. Nous demandons au gouvernement de faire le tout possible pour que le carburant reste toujours disponible sur toutes les stations-service. Certains pompistes, sous couvert d'anonymat, nous ont indiqué qu'ils disposent le carburant dans leur tank réservoir, mais qu'ils sont incapables de le distribuer suite à la coupure d'électricité qui s'observe actuellement dans les différents endroits de la ville de Bujumbura. Un incendie a ravagé une maison d'habitation dans la nuit de ce mardi au quartier Mirango 2 de la zone Kamenge en mairie de Bujumbura. Les occupants qui ont perdu tous leurs biens dans cette maison estiment que l'origine de cet incendie serait liée aux coupures répétitives du courant électrique qui se sont manifestées au cours de la nuit. Les victimes de cet incendie appellent la Régie des eaux à réguler l'intensité du courant électrique distribué pour éviter les dégâts. Le point avec Omer Ndwayo. Ntose hanze sangi dusinduru ndabe yo umucaso umucanwa sinasuye mu nzu niko sirika uko iyo bija hose banungitse umucanwa mwinshi.
C'était vers 22 heures quand cette maison a pris feu, juste après une coupure électrique, selon les voisins de la famille victime de cet incendie. La cause de celui-ci serait la forte intensité du courant électrique, accompagnée de ces coupures répétitives qui s'étaient manifestées tout le jour, ajoute-t-il. Quand je suis arrivé au portail, le courant s'est coupé. Il est revenu vers 22 heures et s'est coupé d'un coup. Celle des ampoules avait clignoté. Par après, j'ai constaté qu'il faisait trop chaud dans ma chambre. La maison avait déjà pris feu quand je suis sorti. Les membres de la famille victime de cet incendie n'ont rien récupéré, sauf les habits qu'ils portaient et la voiture qui a été évacuée par les voisins. Le chef de cette famille déplore une telle situation. J'estime les pertes en 20 millions de francs burundais car nous n'avons rien évacué. Le quartier Mirango 2 fait toujours face aux coupures répétitives du courant électrique, selon les sources recueillies sur place et confirmées par Tassien Bigirindavi, un des élus locaux. Ce dernier ayant déjà alerté les hautes autorités. Parmi les résidents d'ici, il y a ceux qui travaillent à la régie des eaux et ils en sont au courant. Les transformateurs sont souvent touchés et les habitants en sont toujours victimes. Concernant le courant électrique, dans cette localité, nous faisons face à des coupures répétitives du courant électrique. Nous pouvons dire qu'il n'y a pas de courant, que la régie des eaux résolve ce problème. La famille de cet incendie ainsi que les voisins. Tous demandent à la régie des eaux de suivre de près la question d'intensité du courant, distribué ces derniers jours dans les ménages pour éviter les dégâts. Pénurie d'eau potable au lycée Rumongue et dans les environs depuis vendredi dernier. L'entreprise CGA Satom intervient au lycée Rumongue au moment où l'hygiène et l'assainissement commençaient à se compliquer dans cet établissement scolaire à régime d'internat. Le point avec Jean-Pierre Misago. Vers 17h de ce mardi, un camion sterne de l'entreprise de construction Soja Satom réhabilitant la route nationale numéro 3 dans son tronçon Rumongue-Gitaza commençait à l'emplir un bladder d'une capacité de 10 000 litres posé près des dortoirs des élèves du lycée Rumongue par la Croix-Rouge du Burundi, antenne provinciale de Rumongue ce mardi matin. C'est après une alarme tiré par le directeur du lycée Rumongue à l'endroit de l'autorité communale et provinciale de Rumongue ce mardi matin que si rien n'est fait dans l'urgence, la situation dans cet établissement scolaire à régime d'internat risque de s'empirer. En effet, les latrines dans les dortoirs commençaient à se boucher et une odeur nauséabonde s'y dégageait déjà, accompagnée d'un grouillement de mouches. C'est un ouf de soulagement et chez les responsables de cette école et chez les lycéens qui se rabattaient aux eaux du lac Tanganyika depuis samedi dernier, une situation qui avait déjà perturbé les enseignements et qui compliquait les conditions hygiéniques à l'internat. Mais chez les autres habitants de Rukinga, Giwanya et Mugomere, concernés par ce problème, il faudra attendre la réhabilitation du réseau hydraulique les alimentant en eau potable coupé au niveau de la rivière Dama, une réhabilitation dont les préparatifs vont bon train, selon le responsable de la régie des eaux centre Rumongue. Merci à Jean-Pierre Misago pour ce reportage. Et voilà, c'est ici que nous clôturons ce journal. Merci de nous avoir suivis et très bonne suite de programme sur la télévision Isanganiro.